Bon, vous voulez tester de mettre une ombre? Ça peut servir, hein. On va faire ça. D'abord, enregistrer le document sous un nouveau nom. Comme ça, vous aurez l'ancien document si jamais ça foire. Ensuite, vous allez amener sur le plan de travail la brush originale. Donc, la brush originale du parachute, ici, je le déplace sur le plan de travail. Et voilà, elle est là. Donc, comme vous voyez, ce sont des vecteurs. Bon, on sélectionne avec la flèche noire ce parachute vectoriel. Il est bien entouré de transparence. Si je demande affichage, afficher le damier de transparence, je vois bien de la transparence, c'est parfait autour. Et je vais lui mettre un effet spécial d'ombre portée. Alors s'il a du blanc, il va falloir avec la flèche blanche cliquer à côté, puis venir cliquer sur le rectangle et le supprimer. Le rectangle qui est certainement blanc. Et qui chez moi est transparent. Bon, ok, on sélectionne le parachute avec la flèche noire et on va lui mettre un effet d'ombre portée. Effet spécial, ombre portée. Menu effet spécial, ombre portée. Et voilà. On paramètre. Ok. Et voilà un parachute qui a l'air de se détacher un peu mieux de son fond. Si je veux encore modifier l'ombre portée, je vous rappelle, c'est par la palette aspect. Une fois que l'effet spécial est mis sur un objet, on va modifier par la palette aspect. On clique sur le nom de l'effet spécial. Voilà, donc mise à jour de la brush. Alors attention, je vous montre ici. Je clique à côté de tout. Et je vais aller dupliquer la brush pour garder un backup. Alors, concentrez-vous bien. Regardez ce qui se passerait si j'oubliais de désélectionner ceci au moment où je vais aller chipoter là-dessus. Vous imaginez ce qui va se passer? Voilà. Non. Ce qui se passe, c'est que je viens d'appliquer la brush parachute sur mon parachute vectoriel. Ah ben oui. Et ça peut vraiment faire planter Illustrator, parce que là, ça va, parce que c'était petit. Mais si vous avez plein de vecteurs et que vous allez cliquer sur une brush dans la palette des brushes, elle s'applique, ça peut prendre des minutes pour que ça s'applique. Hein. Et vous comprenez ce qui se passe? Donc j'ai des vecteurs qui peuvent contenir des brushes. Et je vais chipoter sur une brush. Ça pourrait être sur la tour Eiffel ici. J'ai des tours Eiffel sur mon parachute. C'est foireux. J'annule. Ici, je clique sur le parachute. C'est le parachute qui se met sur lui-même. C'est foireux. J'annule. Donc, faire bien attention. Au moment où vous allez travailler une brush dans la palette des formes, il ne faut pas qu'il y ait de vecteurs activés. C'est parce que sinon, ça applique la forme sur ces vecteurs-là. Alors, regardez bien la subtilité. Ici, je vais dupliquer ma tour 01 copie. D'abord, non, avant de faire ça, je vais double-cliquer sur elle et la renommer parachute original. OK. Puis, je vais dupliquer parachute original en amenant sur le bloc de feuilles. Waouh. Voilà. Et ici, la copie, elle s'appelle parachute original copie. Je vais l'appeler parachute backup. Donc c'est ma copie de sécurité. Laquelle de ces deux formes est utilisée dans le document par les traits? Parachute backup ou parachute original? Pour la
Ben non, seulement parachute originel. Le backup, c'est juste une copie que je viens de faire dans la palette des formes pour le cas où je foirerais. Et la mise à jour, le parachute avec une ombre là, je vais le faire sur parachute original. Donc je vais aller amener mon parachute avec ombre sur le parachute original de la palette des formes avec la touche Alt. Ça fait la mise à jour. On voit d'ailleurs ici que les paramètres sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est le dessin. Il y a une ombre. OK. Appliqué au contour. Et voilà, on a des parachutes avec des ombres maintenant. Ah, ça ne fonctionne pas chez vous? Oui, c'est peut-être dû à C6. Il va peut-être falloir vectoriser les ombres. Bon, alors, vous savez quoi? Vous avez peut-être plus que C6 chez vous, sur votre ordinateur personnel, donc on va laisser tomber ça. On va dire que vous essayerez chez vous, en fait, hein, parce que ça va être trop compliqué ici. Il faudra qu'on transforme les ombres en vecteurs et ça va être foireux. Donc, voilà quelque chose qui est possible dans CC, mais pas dans C6. C'est pas très grave, hein. Disons que les brushes peuvent contenir des effets spéciaux dans CC, mais pas dans C6.